Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom pour ce moment merveilleux. Prions que ton Esprit Saint nous enseigne encore, nous révèle les mystères cachés de ta parole. Que nos vies en soient véritablement transformées pour être ce que tu veux que nous soyons. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons aujourd'hui dans Hébreux au chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, ici nous voyons que dans le verset 3, il dit, dans le verset 2, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel Dieu a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par lui. Et nous voyons cela dans Jean au chapitre 1. Allons dans Jean au chapitre 1. Et nous voyons le verset 1er. Jésus, qui est la parole de Dieu. Et il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus est la parole de Dieu, et c'est au travers de ces paroles que toute chose a été faite. Et c'est ce que le Seigneur nous rappelle dans Hébreux au chapitre 1, verset 2, il dit, par lequel, le Fils, par lequel, il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, donc Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu, et soutenant toutes choses, par quoi? Par sa parole puissante. Ça veut dire que Jésus soutenait toutes choses, tout ce que Jésus faisait. Jésus soutenait toutes choses par sa parole puissante. Jésus soutenait toutes choses. Jésus qui est la parole de Dieu, lui qui est la parole de Dieu, soutenait toutes choses par sa parole puissante, par la parole de Dieu. Alors, pour dire quoi? Tout ce qui est fait et qui n'est pas soutenu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de doctrines. Des doctrines des démons, comme nous sommes en train de le voir. La séduction. Les doctrines des démons qui sont des doctrines aujourd'hui de la dissolution. Comme nous sommes en train de le voir, nous sommes au temps de la dissolution. Au temps de la dissolution. Alors, les gens vont enseigner des doctrines qui ne sont pas sous-tendues par la parole. Allons voir. Et dit, il soutenait toujours par sa parole puissante. Voyons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et il dit, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le sceau du fondement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quel est le problème au niveau des doctrines des démons? Au niveau de la dissolution aujourd'hui, dans les derniers temps. Allons voir ce qui va se passer dans les derniers temps. Allons dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1er. Cela nous montre à quel temps nous sommes. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ou s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, à l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans les propres consciences. Voilà. Pas l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, c'est dit que dans les derniers temps, il y aura les faux docteurs. L'Esprit de Dieu l'avait déjà dit
Donc nous devons savoir, quand nous voyons les faux docteurs, c'est quoi? Ceux qui ils vont tordre le cou à la parole de Dieu. Ils vont tordre le sens à la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Allons voir dans 2 Pierre 3. Le Seigneur avait déjà averti au travers de Jésus lui-même a averti. Le Saint-Esprit a donné l'avertissement au travers de Paul. Il a donné encore l'avertissement il a encore parlé au travers de Pierre. De Pierre 3, verset 14, il dit c'est pourquoi. Bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait, verset 16, dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens à des choses compliquées comme celui des autres écritures pour les propres ruines. Ceux qui tordent le sens à la parole de Dieu, c'est pour les propres ruines. La Bible dit c'est pour vos propres ruines. Toi qui tords le cou, qui tords le sens à la parole de Dieu, Jésus est venu pour une seule chose. Jésus n'est pas venu pour que quelqu'un soit riche. Non. Les gens avaient de l'argent avant que Jésus ne vienne. Les gens avaient de maisons avant que Jésus ne vienne. Les gens avaient de voitures avant que Jésus ne vienne. Les gens se tombaient malades, ils se guérissaient avant que Jésus ne vienne. Jésus n'est pas venu donc pour que les malades soient guéris. Non. Les gens tombaient malades et se guérissaient avant que Jésus ne vienne. Donc, Jésus est venu Jésus n'est pas venu pour que les gens étaient élevés, occupaient des positions élevées. Il y avait des rois, des présidents, des ministres, des DG, des grands hommes d'affaires avant que Jésus ne vienne. Toutes ces choses se passaient avant que Jésus ne vienne. Alors, dites-moi, de façon sincère et honnête, si moi qui suis ici, là, ou bien toi qui m'entends, tu dis que tu as ton ami, ou bien ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ton papa, ou bien ta maman, ou ta femme, tu dis que tu veux subir une souffrance, aussi minime que cette souffrance soit, aussi petite que cette souffrance soit. Et tu dis que tu veux subir cette souffrance à cause de cette personne que tu veux subir cette souffrance. Dis-moi, quelle logique soutient le fait que toi tu veuilles subir une souffrance si ce n'est pas pour que la personne puisse obtenir quelque chose qu'il ne peut pas obtenir autrement à part cette souffrance-là, sans cette souffrance. Et supposons que toi tu dis que tu veux subir une souffrance pour quelqu'un et cette souffrance-là ne lui apporte rien. C'est-à-dire, ça n'a rien apporté de plus. C'est-à-dire, c'est une souffrance. Quel est le but? Quel est le sens? En quoi est-ce que cette souffrance-là vaut la peine d'être subie? Et tu dis que, oh, tu sais, je t'aime, c'est à cause de ça que je suis en train de subir cette souffrance à cause de toi. Maintenant, mais la personne te demande, mais comment est-ce que tu subis cette souffrance à cause de moi? Pour que je gagne quoi? Parce que si ta souffrance que toi tu es en train de subir à cause d'une personne ne peut rien apporter, c'est-à-dire si cette souffrance-là ne peut rien lui apporter, qui n'est pas quelque chose qui ne peut pas obtenir autrement. Et qu'est-ce que je veux dire? Si la personne que toi, ta souffrance lui apporte là, il pouvait obtenir la chose sans que tu ne subisses cette souffrance-là. Pourquoi toi tu subis la souffrance? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu as choisi de souffrir inutilement. Donc tu es comme un mouton, tu es comme bête. Ça veut dire un homme intelligent ne veut pas dire que lui va aller souffrir pour quelqu'un, pour que la personne puisse obtenir quelque chose que la personne pouvait obtenir sans que toi tu ne souffres. Pourquoi tu vas souffrir inutilement? Donc tu souffres inutilement ça. Est-ce qu'un homme choisit de souffrir inutilement? Non. Même si c'est une petite souffrance, ça doit apporter quelque chose. Cette souffrance la souffrance n'aura de sens que lorsque cette souffrance-là est telle que tu ne peux, ce que la souffrance rapporte à la personne ne pouvait pas être obtenu autrement que au travers de cette souffrance. Qu'est-ce que je veux dire? Pour dire quoi? Ce serait traiter Dieu de bête. Heureusement que Dieu n'est pas bête. Si Dieu est bête, donc tous les hommes sont plus bêtes même. Parce que il n'y a qu'un Dieu intelligent qui puisse créer des hommes intelligents. C'est clair. La preuve est que les gens parlent aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est parce que les hommes reconnaissent que
l'ordinateur n'est pas intelligent, non. C'est l'homme qui est intelligent et programme l'ordinateur. Donc c'est parce que les hommes sont intelligents qu'ils ont pu programmer des choses qu'on dit smartphone aujourd'hui, intelligent. C'est un système intelligent pour faire des choses, mais c'est l'homme qui a dit l'intelligence. C'est quoi on dit artificiel, ça veut dire que c'est l'intelligence de l'homme qui est l'original, quoi. L'original, le naturel. Voilà. Donc, si Dieu doit créer, si c'est Dieu qui a créé l'homme qui est intelligent là. Donc ce Dieu est 1000 fois, milliards fois plus intelligent. C'est clair, on n'a même pas besoin de lire dans la Bible même pour comprendre ça là. Si on croit que l'homme est intelligent, on croit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc celui qui a créé l'homme intelligent là, doit être plus intelligent que l'homme qui l'a créé. Alors, mais donc c'est clair déjà pour l'homme ordinaire qu'il ne peut pas souffrir inutilement pour que quelqu'un puisse obtenir ce qu'il pouvait obtenir sans la souffrance. Si je peux obtenir quelque chose sans la souffrance, pourquoi je souffre? Je peux obtenir quelque chose sans une souffrance, de façon légale, sans que cela ne soit un péché. Je peux l'obtenir sans souffrance, sans que cela ne soit un péché. Pourquoi je vais souffrir pour l'obtenir alors que je n'ai pas besoin? Alors, pour dire quoi? Si nous comprenons ça, donc ce serait traiter Dieu d'inintelligent ou de bête en disant que Dieu lui va envoyer son fils unique Jésus là, sur la terre. Il va envoyer son fils unique Jésus sur la terre. Et Jésus va venir souffrir pour que les hommes obtiennent ce qu'ils obtenaient avant, même que Jésus ne vienne. Mais réfléchissons un peu. Les gens avaient maison, ils avaient voiture, ils avaient bateau, ils avaient l'argent, ils avaient des richesses, ils avaient de la nourriture. Les gens se mariaient avant que Jésus ne vienne sur la terre pour aller à la croix. Alors les gens tombaient malades et se guérissaient avant que Jésus ne vienne mourir à la croix. Alors, ça veut dire que si Jésus là, les gens obtenaient toutes ces choses avant que Jésus ne vienne pour mourir à la croix, ça veut dire que la mort de Jésus là devrait nous apporter quelque chose qui dépasse tout ça là. C'est pourquoi Jésus est venu. Et donc quelqu'un qui veut vraiment suivre Jésus doit aller chercher. Pourquoi alors Jésus est venu mourir? Ça veut dire que si tu ne connais pas ce pourquoi Jésus est venu mourir et tu n'as pas expérimenté la chose et tu dis que tu suis Jésus, tu perds ton temps. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu es en train d'errer, tu es un promeneur. Tu es en train d'errer. Et malheureusement aujourd'hui, comme l'abbé dit, les faux docteurs qui ont porté la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, comme on vient de le lire dans Timothée 4, ils vont continuer par dire des paroles à dormir debout, des choses qui n'ont pas de sens. C'est ça la Bible appelle doctrine des démons. Parce qu'ils tordent, comme le Saint-Esprit le dit au travers de Pierre dans 2 Pierre 3, ils tordent le sens. Ils tordent le sens à la parole de Dieu. Ils tordent le sens à la parole de Dieu. Alors, c'est ça qui va les amener à dire, venez à Jésus et vous aurez l'argent. Venez à Jésus, vous aurez ceci. Venez à Jésus. Jésus a dit d'aller chercher les brebis perdues, disait, ils veulent chercher l'argent. Ils veulent chercher l'argent. Sinon, comment se fait-il que des hommes peuvent organiser jeûne et prière dans une église? Pour faire quoi? Et à la fin, c'est pour faire demander collecte d'argent. Comment? Est-ce que Jésus est venu pour aller chercher CFA qui est perdu? Ou bien dollar qui est perdu? Non. Revenons à nous, mais soyons sincères, même si on n'est pas encore mort pour aller au ciel ou bien pour voir l'enfer, là, il faut quand même craindre Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, là, même les paniers, s'il vous plaît, ça c'est quelle abomination. Regardez. Qu'est-ce qu'elle avait nous dit? Allons dans Luc au chapitre 19. Jésus est venu pour chercher quoi? Verset 10. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui est perdu? C'est CFA. C'est ça que Jésus est venu chercher. C'est dollars. C'est l'argent de quelqu'un. Non. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour... C'est les âmes, c'est l'âme de l'homme, c'est les âmes qui sont perdues. C'est ça que Jésus est venu chercher, s'il vous plaît. Toi-même qui vas à l'église, parce que vous aimez la séduction. Si c'est l'argent que tu cherches, mais écoute, si c'est l'argent que tu cherches pour venir à Jésus, tu as
l'objectif pour lequel tu es venu vers Jésus, là, tu as déjà raté l'objectif. C'est pourquoi tu vas aimer écouter les fils du diable, les prophètes de Satan. Oui, les prophètes de Satan. Les docteurs, les faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est eux qui distillent les doctrines des démons. C'est pourquoi ils vont te dire des paroles agréables à entendre. Mais il faut savoir, le bonbon est agréable dans la bouche, mais il ne guérit pas. Non. Les médicaments qui guérissent, c'est les médicaments qui sont amers. Ce sont ces médicaments qui guérissent. Alors, tu aimes entendre des choses agréables. La veut dire quoi? Pour les propres ruines. Pour les propres ruines. Il dit, il donne le sens. C'est pour dire quoi? Il faut être convaincu d'une chose. Tu ne peux pas être suffisamment intelligent pour être plus malin que Dieu. C'est-à-dire plus intelligent que Dieu. En pensant que, en tordant le cou à la parole de Dieu là, Dieu, tu vas contraindre Dieu à suivre toi tes directives. Dieu ne suivra jamais tes directives. C'est toi qui dois changer et suivre Dieu. Sache que tu peux utiliser la ruse n'importe comment. Tu peux tordre le cou à la parole de Dieu comme tu veux. Mais, je vais te donner un témoignage. Je me rappelle, à un moment donné, quand je n'étais pas encore véritablement sauvé, j'étais un religieux, j'allais à l'église. Et je lisais la Bible. Vous savez, la Bible dit quoi dans Romains au chapitre 8, verset 28, il dit tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comme moi-même, je voulais que Dieu, que tout chose puisse concourir à mon bien là. Vous voyez comment l'homme, le diable a amené l'homme à se tromper lui-même, à se mentir. Il n'y a pas quelque chose de plus dangereux pour un homme que de se mentir soi-même. Alors, qu'est-ce que je me disais? Mais je sais que c'est le diable qui mentit, c'est le diable qui inspirait ses pensées à moi pour me faire voir que c'est comme si je peux être plus intelligent que Dieu. Et je disais quoi? Quand moi j'ouvre la bouche, là, je dis, comme moi-même je savais que je n'aimais pas Dieu, mais j'aimais les choses de Dieu. Et je cherchais les choses de Dieu. Non, je n'osais pas dire toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que moi-même je sais que je ne fais pas partie de ceux-là qui aiment Dieu. Mais moi je voulais les choses de Dieu quand même. Je veux que Dieu règle tel problème pour moi, règle tel problème pour moi. Donc moi-même je dis toujours concours au bien de ceux que Dieu aime. Attends, est-ce que c'est ça? C'est ça qui est écrit. Satan. Ah, Satan est mauvais. Vraiment, il est mauvais. Tu vois? Peut-être que toi-même tu fais partie de ceux. Peut-être que c'est ce que toi-même tu... Moi-même là, j'ai pris par là. Si c'est ce que tu fais aujourd'hui là, il faut savoir que moi-même que tu écoutes là, j'ai pris par là. Mais aujourd'hui, je suis sorti de ces catégories là. Sors! Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, tu ne veux pas regretter demain la sorte de ces catégories. Il y a la catégorie de ceux qui stoppent le sens. Qu'est-ce que je fais? J'étais quoi? Je faisais quoi? J'étais apprenti Satan. En faisant ça, j'étais apprenti Satan. Parce que je vais tordre le cou, c'est Satan qui fait ça. C'est lui qui est menteur, il tord le cou à la parole de Dieu. Voilà. J'ai dit, la Bible dit, toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comme je sais que ça ne m'arrange pas, mais moi-même, je vais forcément me mettre dans le plan de Dieu, quoi. Parce que je sais que je n'aimais pas Dieu, mais j'aimais les choses de Dieu. Et je vois que je vais quand même être dans le plan de ceux en faveur de qui toujours concours. Tu vois, non? Donc moi-même, je pense que, comme les gens le disent aujourd'hui, il peut à force de dire que quand tu dis que tu es, c'est ce que toi-même tu déclares que c'est péché là qui est péché. Et que tu ne déclares pas quand tu ne déclares pas que c'est péché là, ce n'est pas péché. Moi, apprenti sorcier pour toi-même, tu es ton propre sorcier. Moi-même, j'étais comme ça. Tu vois? Donc, je me disais, tant que je vais dire que toujours concours au bien, tu vois, c'est comme ça, Satan me mentait pour dire, non, il faut pas dire toujours concours au bien de ce que, et je dis, bon, est-ce que ce n'est pas ce que les gens, et je me disais, est-ce que il y a quelqu'un ici sur la terre qui puisse aimer Dieu? Non, en réalité, ce qu'ils veulent dire pas ici, là, et c'est Satan qui me disait ça, moi-même, je réfléchissais comme ça dans mon esprit, ou dire, en réalité, ce qu'il veut dire là, c'est que c'est toujours concours au bien de ceux que Dieu aime. Oh, et moi-même, je vois que Dieu m'aime tellement que, oh, Dieu m'aime, donc je pense que toujours va concourir à mon bien, parce que je pense que Dieu m'aime. En tout cas, moi je suis un homme particulier, Dieu m'aime. Attends. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tout le monde. D'abord, Dieu m'aime amour d'abord. Maintenant, l'amour particulier là, ce que Dieu aime tout le monde d'abord. Dans Jean 3, verset 7, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ afin qu'il concorde en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Premier pas. Donc c'est un amour général que Dieu a pour tout le monde d'abord. Maintenant, l'amour particulier là, c'est quoi? Ça, c'est dans Proverbe au chapitre 8. Il dit quoi? Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ah? Comment? J'aime ceux qui m'aiment.
Oh, ça c'est un amour particulier, c'est normal, Dieu est juste. Dieu est juste, c'est normal. Pourquoi toi tu veux que, si toi-même tu étais à la place de Dieu, supposons que toi tu es là, et parmi tes enfants là, il y a un enfant, lui il passe toujours 8 h, 10 h de temps avec toi, il est toujours attaché à toi, un enfant n'a même pas ton temps. Ça c'est naturel. Toi tu vas aimer qui plus que l'autre. Mais c'est comme ça. Quand bien même tu aimes, tu les aimes tous, comme étant tes enfants. Mais celui-là qui est toujours attaché à toi là, il y aura toujours un traitement particulier dans des situations. Il y aura toujours un traitement de privilège que tu vas lui accorder. Oui ou non? Les secrets, tes secrets là. Ce n'est que celui qui est plus proche de toi, attaché à toi, c'est à lui que tu vas dire tes secrets. Alors, c'est pourquoi vous n'avez pas le temps de vous attacher à Dieu. Celui qui n'a pas Dieu n'est pas un papato. Tu n'as pas le temps de t'attacher à Dieu et tu veux que Dieu te parle. Comment Dieu va te parler? C'est le pasteur, c'est le faux prophète, le prophète de Satan, c'est lui qui va lire des choses, il va tordre le sens à ça, il va venir te dire, comme il va venir te dire ce que toi-même tu veux entendre. Oui, puisque tu n'as pas le temps pour Dieu. Proverbe 8, verset 17, il dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent, me trouvent. Voilà. Donc il y a l'amour général que Dieu a pour tout le monde d'abord, pour toute sa création. Maintenant, ceux qui l'aiment, qui reconnaissent qu'il est Dieu. Parce que ceux qui reconnaissent qu'il est Dieu, ils l'aiment maintenant plus qu'ils n'aiment l'argent. Ils l'aiment plus qu'ils n'aiment les femmes. Ils l'aiment plus qu'ils n'aiment les enfants. Ils l'aiment plus qu'ils n'aiment les travail. Ils aiment Dieu plus qu'ils n'aiment quoi que ce soit dans ce monde. Oui. Parce que la valeur que tu donnes à quelque chose dépend de... L'amour que tu donnes à quelque chose dépend de la valeur que tu donnes à la chose. Plus tu donnes de la valeur à quelque chose, tu vas aimer la chose. C'est comme ça. Donc, si tu n'as pas suffisamment le temps pour Dieu, pour lire la parole de Dieu, mais tu as le temps pour lire le WhatsApp, pour lire tout ça, là, ça veut dire que tu donnes plus. Regardez, beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils se lèvent, la Bible est poussiéreuse. Mais quand ils se lèvent tous les matins, là, ils vont prendre leur téléphone d'abord, pour voir qu'est-ce que WhatsApp a dit, les différents groupes. Est-ce qu'il y a déjà un message? Mais ils ne vont pas prendre la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu dit ce matin. C'est ça. Et vous voulez que Dieu vous parle. Dieu ne va pas te parler. Alors moi-même j'étais comme ça et Satan me trompait pour dire que, et j'ai dit, touche au concours au bien de ceux que Dieu aime. Alors que la Bible dit que touche au concours, vous voyez comment Satan a dit une seule erreur. Quand tu t'entêtes pour suivre ou vouloir tordre le cou à un seul verset de la Bible, il faut savoir que le fait de tordre le cou à un seul verset de la Bible va t'amener à tordre le cou à toute la parole de Dieu. Oui. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc là, l'amour de Dieu là, c'est d'abord un amour général pour tout le monde. Maintenant, ce qui est particulier, c'est de ça qu'on parle dans Romains 8, là-bas. Et non de ce qui est général. C'est pourquoi il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour dire quoi? L'amour doit être réciproque. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut voir. Même d'abord, quand on vient dans le cadre du mariage, est-ce qu'un mariage peut avoir lieu s'il n'y a pas, je suppose, l'homme aime la femme et la femme ne l'aime pas. Est-ce que le mariage peut avoir lieu? Le mariage ne peut pas avoir lieu. Non. Pour que le mariage puisse avoir lieu, il faut que l'amour soit réciproque. Tu l'aimes et lui-même t'aime. Là, le mariage peut avoir lieu. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est la justice. Ça. Il t'a donné, Dieu est venu vers toi, vers l'humanité tout entière et a donné son amour à l'humanité tout entière. Maintenant, quand Dieu est venu donner son amour à l'humanité tout entière, il a donné au travers de quoi? Parce que l'amour, ce n'est pas dans la bouche. Je t'aime, non. Le vrai amour doit entraîner un sacrifice. Un sacrifice, c'est un don. Donc Dieu a manifesté le vrai amour, comme la Bible nous le dit. N'aimez point en parole, mais en acte. Alors Dieu lui-même a posé un acte d'amour. Et l'acte d'amour, c'est le don. C'est un sacrifice qu'il a fait. Il a donné son Fils unique. Et quand il a donné ça en même temps, le retour pour que, comme Dieu a manifesté son amour envers l'humanité tout entière, ce n'est que ceux-là qui ont répondu en écho favorable
à cet amour que Dieu a manifesté, c'est seulement ceux-là qui auront maintenant les fruits de cet amour. Alors Dieu était venu, donc comme Dieu est venu vers l'humanité tout entière au travers de son Fils, au travers du sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ, il est venu vers moi, vers toi, vers l'humanité tout entière, donc y compris toi et moi. C'est comme ça que il est venu vers moi. Et normalement, pour pouvoir jouir des fruits de cet amour-là, au complet, il faut que moi-même je réponde en écho. De la même manière que lorsque un homme riche tombe amoureux un homme riche, un prince, tombe amoureux d'une fille, d'une jeune fille pauvre, issue d'une famille pauvre, ne peut pas jouir de la richesse de ce prince-là. Ne peut jouir de la richesse de ce prince que lorsque cette jeune fille pauvre répond maintenant favorablement aux avances, à la manifestation d'amour de ce prince. C'est en ce moment que cette jeune fille peut obtenir maintenant les avances, peut jouir de tout ce que ce prince-là, il va jouir des fruits de cet amour. Et les fruits de cet amour-là, c'est quoi? C'est tout ce que le prince a, va devenir aussi sa propriété quand le mariage aura lieu. Mais pour que le mariage ait lieu, il faut que la fille là aussi manifeste un amour réciproque à l'amour premier que le prince a manifesté. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que mais la fille là, cette jeune fille là peut regarder à cause de la richesse, parce que c'est un prince, à cause de la richesse, il peut courir. La fille là peut courir pour dire que peut accepter les avances de ce prince là. Non pas parce qu'elle l'aime, mais tout simplement à cause de son argent. Vous êtes d'accord? Cette jeune fille là peut accepter ce mariage non pas parce qu'elle aime le prince, mais parce qu'elle aime l'argent de ce prince. Mais le problème qui se pose c'est quoi? Si c'est parce qu'elle aime l'argent de ce prince, le jour où le prince saura que c'est parce qu'elle aime son argent, est-ce que le prince va accepter que le mariage ait lieu encore? Le prince ne va jamais accepter. Non, le prince n'acceptera pas que le mariage ait lieu. Mais ici, le prince va accepter que le mariage ait lieu quand le prince sait que cette femme-là l'aime. Mais ici, le problème c'est quoi? Le problème est que si c'est un prince, si c'est un homme, la femme peut faire semblant comme si elle aime le prince. Et le mariage aura lieu pour pouvoir profiter des avantages qui sont auprès du prince. Mais la différence entre un prince ordinaire et un prince qui est Dieu, Jésus-Christ, est que Jésus, lui, connaît le cœur il connaît le cœur de cette jeune fille-là. Et cette jeune fille, c'est l'humanité tout entière. Cette jeune fille, c'est l'humanité tout entière. Donc Dieu est tombé, donc le Fils de Dieu est tombé amoureux. Dieu lui-même aime l'humanité. Alors cette jeune fille, dont le prince, riche plus que le monde, est tombé amoureux. Cette jeune fille s'appelle l'humanité. Et qui dit l'humanité veut dire toi et moi. Et le problème est que pour que cette humanité puisse bénéficier des avantages, de toutes les richesses de ce prince, il faut que l'humanité elle-même manifeste son amour en retour. Mais le problème ici est que l'humanité ne peut pas faire manifester un amour tronqué, hypocrite, parce que ce prince connaît le cœur et connaît toute la pensée de chaque homme. C'est là que le faux jeu ne peut pas être se jouer. Rendez-vous l'émission prochaine pour la suite de ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom pour tes bienfaits. Merci parce que l'histoire entre toi et l'homme est une histoire d'amour. Et nous sommes en train de voir les merveilles de cette histoire d'amour. Nous prions, éternel Dieu, qu'au travers de ce message, cette histoire d'amour à laquelle les gens ont tordu le sens jusque-là, soit restaurée dans son plein sens au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui écoutent puissent saisir à nouveau le sens profond de cette histoire d'amour pour s'aligner, pour répondre en écho favorable afin de bénéficier des avantages de cet amour que tu as manifesté pour l'humanité. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.